Eh bien bonjour à vous ou à toi, à voir évidemment si vous êtes en groupe en regardant cette vidéo ou si tu es tout seul. Quoi qu'il en soit, je suis là pour essayer de te faire passer un bon petit moment en ma compagnie. Voilà. Sache que oui, je porte encore une fois le maillot du PSG, ce maillot de loser, je sais, je suis fan du PSG, et oui, je suis habillé un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu, je suis habillé comme hier. Mais c'est parce qu'en fait, je tourne cette vidéo à la suite du live que l'on a fait par rapport à Miss Marvel. Je vous invite à aller le voir. Il y avait Matteo, il y avait Anto, il y avait le C, le G, Comics Guardian, et il y avait Sacha. Voilà, une bonne petite équipe. On a parlé un petit peu du trailer, on a eu notamment vos ressentis. Sachez qu'on va en parler notamment tout à l'heure, en partie en live Twitch, pendant l'après-midi. Je ne sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo, mais je pense que je la sortirai vers midi. Mais en tout cas, sachez qu'il y a pas mal de petits contenus autour de Miss Marvel qui arrive ou qui est déjà sorti, donc vous aurez pas mal de petites choses à grignoter. Sachez évidemment que donc on va parler de la série, et si vous n'avez pas vu le trailer, si vous ne voulez rien savoir dessus, quittez la vidéo de suite parce que je risquerais de te spoiler. Sachez donc que la série arrive le 8 juin, ce qui correspond à la sortie de l'épisode 3 de Obi-Wan Kenobi, donc sur Disney+. Sachez, et je vous fais une petite redite, que ce n'est pas parce qu'il y a telle ou telle série qu'on ne le traitera pas, ou plutôt qu'on ne les traiterait pas, le même jour. Ce qui signifie que les mercredis à partir du 8 juin, et ce pendant 3 ou 4 semaines, donc jusqu'à la fin d'Obi-Wan Kenobi, et donc jusqu'à la fin évidemment de Miss Marvel, on aura donc la critique et la réaction aux épisodes de Miss Marvel, puis après, dans l'après-midi, on aura la critique et la réaction de l'épisode donc d'Obi-Wan. Donc sachez qu'à partir du 8 juin, le mercredi, il y aura 2 critiques et 2 réactions à la fois sur Miss Marvel et sur Obi-Wan Kenobi. Oui, ça sera conséquent, et j'espère que vous serez présents parce qu'il y aura pas mal de petits contenus qui arriveront sur la chaîne. Donc on va parler de The Marvels avec de The Marvels. J'ai toujours en fait The Marvels en tête. Sachez que le film The Marvels donc est le regroupement des Marvels, donc de Captain Marvel, de Monica Rambeau, ainsi que donc de Miss Marvel. Et donc ce film arrive, je crois, en février 2023, sachant que normalement il était prévu pour la fin d'année 2022, je crois, bah, à l'heure, ou en tout cas pas à l'heure, mais à la date où est prévu aujourd'hui Black Panther Wakanda Forever. Mais donc Miss Marvel est un nouveau programme, je viens de vous le préciser, et en fait il faut savoir que le personnage dans les comics est visiblement également dans la série, puisque ça c'est logique, puisque la série est une origin story. En fait le personnage devrait être fan du personnage de Captain Marvel. Et la question que je voulais vous poser dans cette vidéo, c'est déjà pourquoi est-ce que je ne vois pas ma tête? Parce que je suis en dessous, voilà, je suis de retour, et d'ailleurs hop là, on va se glisser. Voilà, vous voyez que je peux aller un peu partout, et je vais me mettre là. Désolé, Bruce. Donc oui, cette image donc, qui est issue de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, donc on voit qu'elle a elle a fait un petit caméo qui était plutôt sympathique. D'ailleurs, c'était une des scènes post-génériques les plus étranges que je n'ai jamais vues de ma vie. Mais c'est vrai que donc on a Captain Marvel qui est donc l'exemple à suivre pour Kamala Khan, qui va avoir des pouvoirs un petit peu similaires donc à ce personnage-là, et on sait que Kamala Khan est fan de Captain Marvel. De toute façon, vous le voyez ici, vous le voyez au fond là-bas, il y a des posters de Captain Marvel partout. La question qu'on s'était posée, c'est, premièrement, est-ce que Kamala Khan a survécu au claquement de doigts de Thanos? Parce que si elle n'a pas survécu, comment peut-elle être fan de Captain Marvel? Parce que je vous rappelle que Captain Marvel, la plupart du temps, elle est dans l'espace. Donc, ça peut être assez compliqué de se dire, mais à quel moment, du coup, elle est devenue fan? Il y avait plusieurs possibilités. Soit elle est devenue fan parce que Captain Marvel l'a sauvée, un petit peu à l'image de ce qu'on a par rapport à Hawkeye et Kate Bishop, notamment dans la série Hawkeye, ou alors peut-être que Kamala Khan lit tout simplement des comics. Parce que oui, il est vrai qu'en soit dans le MCU, il y a des comics Marvel qui existent, parce que ça, on le sait, même avec Captain America The First Avenger, où justement les comics se servaient de propagande, un petit peu comme c'était le cas, du coup, durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref, t'as plusieurs petites choses comme ça qui peuvent s'agrémenter les unes aux autres, hein, c'est pas français mais t'as compris. Donc déjà, on peut supposer que soit Kamala Khan a survécu au claquement de doigts, dans le sens où pendant les 5 ans, c'est là où elle a été sauvée par Captain Marvel, parce que c'était le moment où on l'a pas vraiment découverte, mais on sait que Captain Marvel était supposément sur Terre, pourquoi pas. Et donc, peut-être qu'elle est devenue fan parce qu'elle a été sauvée, ou alors parce qu'elle a lu les comics, ou honnêtement, je n'en sais rien, mais en tout cas, on sait que de toute façon, le personnage semble fan, elle va même à une représentation, c'est pas vraiment une représentation, mais ça a l'air d'être une sorte de musée dans lequel il y a une section uniquement réservée à Captain Marvel, et par ailleurs, sur son petit manteau, on voit un petit écusson, un petit peu comme moi j'ai le Paris Saint-Germain, elle a le logo de Captain Marvel. Donc de toute façon, on sait que le personnage-là est fan de Captain Marvel. Cependant, comme je vous l'ai dit,
en 2023, on a The Marvels, qui est donc la réunion entre Photon, Captain Marvel et Miss Marvel. La question que je vous pose dans cette vidéo, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aura une interaction avant The Marvels? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore la date de la série Secret Invasion, qui pourrait selon moi logiquement sortir avant, mais vu qu'on n'a toujours pas de date, et vu que The Marvels sort début 2023, ça semble être compromis pour avoir Secret Invasion avant The Marvels, même si on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Mais là où je vous pose la question, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une interaction avant le film solo? Parce que là où ça peut être assez étrange, c'est d'avoir un film sur 3 personnages qui ne se connaissent pas. Alors oui, il est vrai que Captain Marvel et Photon se connaissent par rapport au film Captain Marvel, puisque je vous rappelle que Photon c'est Monica Rambeau, et Monica Rambeau c'est la fille de Maria Rambeau, qui était donc la meilleure amie de Captain Marvel, et on sait qu'il y a une sorte de discorde par rapport à ce qu'il se déroule notamment dans WandaVision, puisque on peut supposer que Captain Marvel ne l'a toujours pas revue, elle, sachant qu'elles étaient quand même assez proches quand elles étaient plus jeunes, en tout cas quand elle était plus jeune, puisqu'on a l'impression que Captain Marvel ne vieillit pas. Mais l'idée que je te propose par rapport à tout cela, c'est que peut-être que il y aura une réelle interaction entre différents personnages avant le film The Marvels, puisque en soi, tu vas me dire, oui, mais dans Avengers, pareil, c'est un film dans lequel les personnages ne se connaissaient pas. Bah en fait, si ils se connaissaient, puisque on sait que Captain America était connu du grand public, hein, puisque notamment quand il y a la première interaction entre lui et Iron Man, on comprend que Tony Stark le connaissait, puisqu'il sait qui est Captain America. Dans le film Thor, en plus, t'avais une connexion avec Hawkeye. Hawkeye a une connexion avec Black Widow, donc il y a des personnages qui se connaissaient déjà. Donc c'était plus simple de les faire se rencontrer, entre guillemets. Là où, pour l'instant, Miss Marvel ne connaît, en tout cas personnellement, ni Captain Marvel, ni Photon. Donc l'idée serait de se dire, peut-être que dans Miss Marvel, on aura un teasing de 2 personnages qui peuvent se rencontrer. Là où je pense que les 2 personnages qui peuvent se rencontrer, c'est donc, du coup, Miss Marvel et Captain Marvel, je pense. Et notamment, et ça on l'avait évoqué notamment dans, du coup, le live qu'on avait fait hier avec Anto, avec Matteo, avec Comics Guardian et Sacha, où justement on peut imaginer une scène post-générique où peut-être que Captain Marvel va prendre conscience que certaines personnes ont à peu près des pouvoirs similaires à elle, ce qui va donner lieu peut-être à The Marvels. Et donc une scène post-générique à Miss Marvel puisse teaser le film The Marvels. Et donc que tu n'aurais pas forcément de réelle interaction pour l'instant entre Miss Marvel et Photon, parce que je pense que Photon, elle, sera dans la série Secret Invasion. Rappelez-vous, la scène post-générique de WandaVision, où tu as un Skrull qui vient et qui lui dit « quelqu'un veut vous parler », et justement, elle a dit qui, et le Skrull montre l'espace. Donc peut-être que justement, il y aura ce lien avec Secret Invasion qui s'effectuera par rapport au personnage de Monica Rambeau. C'est un petit peu étrange, mais en soi, moi je pense que ça peut être tout à fait possible, et je pense qu'on aura d'autant plus d'informations lors de la D23, lors des conférences, de la Comic-Con, etc., quand ils vont donner plus de choses concernant les futurs programmes Marvel. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura donc d'interaction entre Photon et Miss Marvel avant le film The Marvels, mais je pense qu'il y aura une interaction entre Captain Marvel et Miss Marvel durant la série Miss Marvel. Je pense que ça peut s'effectuer de cette façon-là. Peut-être que je me trompe à 100%, mais je me dis honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça peut être assez intéressant de se dire, peut-être que oui, il y aura bien une interaction entre Miss Marvel et Captain Marvel avant le film solo, là où une interaction entre Captain Marvel et Photon pourrait s'effectuer dans The Marvels pour les retrouvailles, et ça serait beaucoup plus impactant par rapport à ce que l'on a eu notamment dans le film Captain Marvel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous l'avez aimé, peu importe, vous faites évidemment comme vous voulez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Captain Marvel et Photon seront dans la série Miss Marvel? Honnêtement, je pense que si jamais il y a une des Marvels, entre guillemets, qui pourrait être dans la série, je pense que ça pourrait être totalement Captain Marvel par rapport au fait que Miss Marvel l'idolâtre. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une scène qui se déroule quand Miss Marvel est encore jeune et que Captain Marvel l'a sauvée. Honnêtement, je ne sais pas du tout, mais je pense que Carol Danvers sera dans la série. Et tu vas me dire, oui, mais c'est Brie Larson, c'est quand même une actrice d'envergure, pourquoi est-ce qu'elle irait dans une série comme Miss Marvel? Je te rappelle quand même que Benedict Cumberbatch, qui n'est pas n'importe qui, hein, je te le rappelle, devait initialement tourner dans la série WandaVision. Sauf que les plans ont changé par rapport au Covid, donc il devait être dans une série Disney+. Donc en soi, ce n'est pas du tout illogique. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, donc à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait grandement, extrêmement plaisir. Sachez donc que tout à l'heure, on se retrouve sur Twitch pour parler un petit peu, un petit live discussion. Et ce soir, 100% Marvel.
Voilà, j'espère que le programme est bon pour toi, parce que pour moi, il est parfait. Voilà. Je vais passer un très bon moment en votre compagnie, et j'espère que ce sera... J'ai bugué, mais ce sera réciproque. Je vous fais des bisous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.